Ah, ouais, direct, ouais. Ah, ouais. Ok. Yes. Yes. Bonne année. Bonne On va commencer par, Comment... on va Bonne commencer année. par les Ouais. affaires courantes. Bonne Exact. année Ouais, 2025. voilà, c'est fait. En plus, on est encore dans les temps. Apparemment, il y a... Ah, c'est pas apparemment. Chaque année, je dis apparemment, il y a une tradition. Ah ouais, on peut dire bonne année, joyeuse année ou bonne année jusque quand? Il y a des habitudes différentes. Apparemment, le mieux, c'est avant le 7. Désolé. Il y a vraiment une règle, quoi. Ouais, apparemment, normalement, c'est mieux avant le 7. Mais l'habitude fait que si c'est en janvier... Ouais, tant qu'on est en janvier, en fait, tu peux encore dire bonne année. C'est ce que moi, je me dis. Je suis pas quelqu'un de pressé, moi. Puis si les gens sont pas contents, ils peuvent se boucher les oreilles. Hein. C'est vrai, mais Aussi. tant que le souhait est bon et positif, tu vois, bonne année. Bonne année avec le sourire. Tu vois, même si c'est en mars. Il y a des gens qui disent c'est trop tard. Tu sais, toujours des gens un peu rabat-joie. Ouais, c'est trop tard, garde-le pour toi. Okay. Donc on est de retour avec des nouveaux objectifs pour 2025. Exact. Un peu comme tout le monde. Hein, ouais, à chaque fois on se met... Nouvelle année. Ouais, nouveau challenge. Ouais. Maintenant, le but, c'est... Le challenge cette année, c'est d'être moins tous les deux, d'être plus avec des gens. Voilà. Moins tous les deux, c'est joliment. Ouais, c'est poétique. Mais c'est vrai, non. Donc, du coup, traduction, c'est avoir plus d'invités. Plus d'invités. Voilà. On a bien commencé, parce qu'on en a quelques-uns entre-temps. Ouais. Et c'était assez varié. Il y en a encore d'autres qui doivent arriver, là. Mais ça va être un challenge aussi, parce que ça nous pousse à aller vers l'extérieur, à faire appel à des gens. De temps en temps, on ne le connaît pas très bien. Exactement. Ouais. Vraiment, on vous découvrir un peu un panel énorme de personnalités belges, déjà. Ouais, déjà. Après, il se peut que... Ah oui, bien sûr qu'on va vivre en liste très large, mais il y a tellement de personnes qui ont des choses à dire ici en Belgique, et surtout au niveau de la culture en Belgique, Bruxelles et ses alentours ont beaucoup à offrir. Ouais. Donc c'est quand même intéressant de pouvoir au moins se focaliser à les mettre en avant, à peut-être mettre la main à la poche pour aller voir plus de ces gens-là. Main à la poche, c'est-à-dire ils font forcément des concerts, ils font forcément... Ah, ok. Oui, non, c'est vrai, oui, comme ça. Des cuistots, faut aller manger. Faut aller manger, il faut payer l'addition, quand même. Voilà, beaucoup de networking en vue pour 2025, voilà. Ouais. On revient un peu dans ce truc de networking, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné avant, jusqu'au moment où j'en avais marre un peu du côté social. Ouais. Mais bon, on peut pas se cacher quand on fait un podcast, on peut pas se cacher. C'est vrai. Faut y aller. Bah, c'est bien, on se complète. Parce que moi, c'est le truc où vraiment, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu prétentieux, tu vois. D'aller dire, ouais, tu vois, se présenter à quelqu'un. C'est intéressant, hein, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ont des projets et qui se disent la même chose que toi. Qui se disent, ouais, c'est peut-être prétentieux d'aller... De venir présenter son projet, dire qui tu es, ce que tu représentes, ouais. Le syndrome de l'imposteur, c'est tout le temps, ça devient quelque chose qui est pas banalisé, mais qu'on entend souvent. Ouais. Pour chez les entrepreneurs, chez des personnes qui ont des secondes activités ou autres, qui sortent un peu de l'ordinaire. Ils ont toujours peur de pas être la bonne personne pour la bonne activité. Exact. D'être pas légitime. Ou pas à la hauteur de ce genre de... Alors que non. Ouais, on est là, on est légitime, on discute dans notre petit salon avec notre Wall of Fame. Qui on est avec Incluvision qui est là, qui réalise, qui fait bien son taf. Voilà. Donc 2025, c'est ça. Let's go. Mais donc du coup on dit ça, mais aujourd'hui on est seul. Du coup on est seul. Mais donc on s'est creusé les ménages et comme vous savez, Draft Living Room. Messieurs, sachez que vous n'êtes jamais seul. Oh, c'est gentil. Et franchement il y a du niveau poétique aujourd'hui, toi avec ton équation 2 + 1 égale beaucoup de personnes et puis maintenant Incluvision, la voix, l'homme derrière les boutons. J'en profite les gars pour souhaiter à tout le monde et à tous vos auditeurs une bonne année 2025. Aïe. De la part de la voix. Bonne année. Hein. Ça fait beaucoup de bonnes années de la part de beaucoup de gens, c'est bien ça. C'est bien. Hein. Ouais. C'est très bien. On n'en a jamais assez de toute façon. Ouais. C'était la bonne année le 22 janvier, c'est toujours... Au moment où tu t'attends plus, tu vois. Exactement. En plus, tu donnes la date comme ça, tu vois, c'est pas bien. On va sortir l'épisode 3 mois plus tard. On peut biper, hein, si tu veux. Ouais, on peut biper. Il sortira dans 3 mois. Voilà. Mais donc aujourd'hui, on voulait parler d'un truc. J'essaye toujours de faire des transitions par rapport à ce qu'on vient de dire. Et là, c'est compliqué parce que... quoique... Moi, je me suis dit, on s'est creusé les méninges. Ouais. Et finalement, pour chercher un sujet pour aujourd'hui. Vas-y. Tout simplement. Et donc, on a demandé à ChatGPT quel sujet.
Ok. serait le mieux approprié Ok. pour aujourd'hui, pour la reprise. Et finalement, il nous a répondu l'intelligence artificielle. Voilà. Bizarre, ça, C'est quand même. bizarre, ça, quand même. Moi, je trouve que c'est un peu. Très bizarre. Il a un peu un but de sa personne. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est pas très humble, tout ça. Voilà. Mais ChatGPT, donc tu n'es pas humble. Mais on accepte le sujet, et donc du coup, ouais, c'est ce dont on voulait parler. Mais tu voulais avoir une approche spécifique, une entrée, une porte. C'est surtout que j'ai vu la polémique Brad Pitt, qui m'a fait bien rire. Donc je me suis dit, en fait, on parle, et Elon Musk qui est occupé à rentrer dans le gouvernement. Je me suis dit, mais c'est intéressant, avec tout ce que lui prépare. On a peut-être tous ChatGPT dans notre téléphone. Certains free, d'autres non payés. Moi, je le paye. Moi aussi. Je paye mensuellement mon ChatGPT qui m'aide à conquérir le monde. À conquérir le monde. Ok. Et en fait, finalement, c'est intéressant de pouvoir faire un peu notre bilan et de donner nos impressions sur l'arrivée de l'intelligence artificielle. Parce qu'il est là, bien implanté, mais il y a encore une évolution qui va arriver. Ouais, bien sûr, ça va pas s'arrêter de sitôt. Mais donc toi, ta porte d'entrée, c'était l'histoire de Brad Pitt. J'ai oublié le nom de la madame en question. Je sais pas. Je sais plus, mais non. Mais la pauvre, elle a déjà eu tellement d'attention sur les réseaux. On va pas dire son nom, mais la pauvre. La pauvre, moi, je me serais caché loin dans la campagne pour pas qu'on en parle. Elle en parle très librement. Elle s'est fait carnat. Elle est tombée amoureuse d'une intelligence artificielle. Non, c'est pas. Non, il y a des gens derrière. C'est pas. Elle est tombée amoureuse. Oui, elle est tombée Brad Pitt, quoi. Oui, c'est pas une intelligence artificielle. Elle est tombée amoureuse de Brad Pitt. Enfin, pas de Brad Pitt. De Brad Pitt qui lui a demandé 800 000 €. Oui. En l'accumulé, bien sûr. Non, je me serais caché, loin. Non, c'est vrai que j'aurais jamais osé le dire devant tout le monde. Allez. Puis je suis en contact avec. On a déjà entendu beaucoup d'arnaques avec des scammers et des choses comme ça, sur des trucs, des comptes comme OnlyFans ou des choses comme ça. On connaît pas ces gens-là qui se font arnaquer, et souvent dans les autres, tu peux regarder dans des émissions, ceux qui se font arnaquer, c'est beaucoup de vieux. Elle est pas si vieille que ça. Non. Donc c'est quand même, je me serais vraiment caché. Ouais. Bah écoute, elle a quand même s'est séparée de son mari, hein. Ouais, mais ça, non, mais attends, parce qu'elle s'est séparée, mais c'est pas à cause de ça, je crois. Elle était déjà séparée à la base, elle a reçu un petit pactole, je pense. Et donc, du coup, voilà, elle a fait certains investissements auprès de cette personne. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est que on est en 2025. Oui. On a une intelligence artificielle qui existe, une technologie qui est développée et répartie sur différentes possibilités. Tu peux faire de l'image, de la vidéo, de la voix, du texte, peu importe. Mais je sais pas si tu as vu les photos. C'est déconné. Il y a moyen quand même de se dire que c'est pas oui, vrai. bien sûr. Il y a vraiment, il faut vraiment vouloir. Elle était peut-être vraiment fan, en fait, tu vois, les fanatiques. Parce que là, on passe à un autre niveau. Tu vois, il y a je m'intéresse, et il y a je suis fan, et puis je suis fanatique. Ouais. Les stans. Je pense qu'elle était du niveau stan. Déjà avec les célébrités. Tu peux pas tomber dans le panneau comme ça. Je suis désolé. Écoute, en plus, elle en parlait autour d'elle, donc des autres personnes autour d'elle voyaient ces photos et essayaient quand même de l'attirer dans le droit chemin, tu vois. Malgré ça, non, je persiste à cette idée que. Enfin bref. Ne tirons pas sur l'ambulance. Ouais. J'allais dire, parce que je suis en train de la traiter de Stan, mais elle est ruinée, quoi. Ouais, non, là c'est chaud. Et d'ailleurs, Brad a réagi en disant, voilà, écoutez, chers fans. Je te rembourse ? Non. Faites attention, le World Wide Web est très, très dangereux, faites attention, mais il n'a pas fait de don. Florent Pagny aussi avait eu la même blague. Hein, il avait été interpellé par une de ses fans qui, justement, avait justement été approché par un faux Florent. Tu vois ? Et il a dit à la télé, faites attention à qui vous parlez. Il a la même voix que moi, donc, avec l'intelligence artificielle. Il a la même voix que moi, mais c'est pas moi. Ouais. Et j'ai écouté, il a écouté, et il a dit c'est pas moi. Bah donc du coup, tu vois, ça peut être dangereux parce que là, maintenant, on parle de célébrité. Tu vois. Limite, si tu es quelqu'un, j'ai pas envie de dire normal et dire qu'elle n'est pas normale pour être tombée dans le panneau, mais une personne qui est
Ouais, je sais pas, T'as moi. envie de dire qu'elle est pas normale, quoi. Ouais, pas normale, ouais, quand même. Mais tu vois, tu arrives à savoir, à te poser quand même la question de dire, ouais, bon, c'est un peu gros, je vais quand même faire attention, tu vois. Mais imagine si c'est moi qui t'appelle, enfin, quelqu'un qui utilise ma voix et qui t'appelle, ouais, Je suis dans la merde. je suis dans la merde. Ouais. Là, c'est maintenant, j'ai besoin d'autant, tu vois. Tu vois, c'est chaud parce que dans le sens où, bah, ok, c'est tout, tu vois. Enfin, en tout cas, ouais, je suppose que toi aussi, tu vas dire, ok, t'es où, qu'est-ce qu'il faut, truc comme ça. Oui, je vais aller plus loin dans les questions. Je vais pas t'envoyer comme ça de l'argent, quand même. J'en sais rien. Ben non, Mais c'est dans la merde déjà que je sois présent. Non, tu vas pas me demander d'envoyer de l'argent comme ça, toi, tu es là au téléphone. Laisse pas le ranger. Non. Le gars old school. Ça marche pas comme ça. Ok, je passe en contact, je retire, je mets dans l'enveloppe, je te donne en main propre. Un bon bébléda. Mais je fais pas de virement avec. PayPal, non, rien à foutre. Mais c'est vrai que, non, allez, blague à part, effectivement, si tu sais pas quel pote et émotionnellement ta relation avec ce pote-là, t'appelles et c'est une intelligence artificielle, tu le sauras jamais. Non, bah, tu peux poser des questions où tu te dis qu'il y a que lui qui connaît la réponse, tu vois. Déjà, on peut sortir d'ici en se donnant, comment dire, un mot, comment on appelle ça? Un mot-clé, un mot-clé, voilà, un exact, mot tu de vois. passe. Ouais, tu dis, c'est quoi le mot-clé? Et tu vois, il y a que moi qui le sais. Voilà, mais après, tu fais pas ça avec tout le monde. Non. Donc, je veux dire, si c'est ma sœur qui appelle, ouais, on en a pas parlé. On va dire, c'est quoi le mot-clé? Ouais, c'est quoi le mot-clé? Elle va dire, oh, mais je suis ta sœur. Allez! Mais les gars, vous pensez vraiment qu'une intelligence artificielle peut piéger des gens? Ah, c'est déjà le cas, hein? Bah, c'est déjà le cas. Il y a déjà des gens qui se font appeler et qui se font passer pour des proches, en fait. Ouais, c'est possible. Après, est-ce que c'est une intelligence artificielle ou c'est un humain qui se trouve derrière? Parce qu'en fait, moi, ma théorie, si je puis dire, c'est qu'en fait, pour faire des arnaques comme ça, les arnaques comme ça n'existent pas depuis hier, quoi. Ça existe depuis longtemps. Correct. Et en fait, elles exploitent toujours le même truc, c'est toujours une faille psychologique et émotionnelle chez la victime. Ouais. Et pour faire ça, tu dois à minima soit te connaître ou connaître quelqu'un qui connaît la victime. Allez, tu dois avoir un peu d'historique sur la personne. Bien sûr. Et du coup, de pouvoir exploiter du coup cette faille-là. Est-ce qu'à l'instant T, une intelligence artificielle peut le faire? Je me dis, si elle le fait, je serais curieux de savoir sur quelles données elle se base. Justement, pour répondre à ta question, c'est oui, il y a quelqu'un derrière, mais c'est un outil. C'est un outil qui est utilisé pour justement changer la voix. C'est pas l'intelligence artificielle seule. Ah oui, ok. Donc par exemple, tu parles et ta voix, c'est comme il y a un artiste qui s'appelle alors j'ai oublié le nom, je l'avais sur le bout des lèvres. Il a fait la voix de Maître Gims et d'Adju. Yaro, c'est possible? Il a sorti, ouais. C'est pas Yaro? Possible, je sais pas trop. Je me rappelle plus du nom, mais je me rappelle du gars en question. Voilà, un tout long, un peu long, métis, je pense. Et il a utilisé la voix de Maître Gims et c'est la même chose, c'est les mêmes procédés en fait, tu vois. Oh, bien sûr, mais tu vois, enfin, moi je suis là-dessus, je suis un peu d'accord avec vous, c'est que allez, si quelqu'un m'appelle, la moindre des choses serait de vérifier un petit peu l'info. Quand même. Mais bon, et parce que, allez, je prends l'exemple ici, je réfléchis un peu avec vous. Pour que ça puisse arriver, il faudrait que donc cette personne m'appelle, mais de son numéro. Ouais. Tu vois, s'il y a un escroc, comment est-ce qu'il pourrait m'appeler du numéro de la personne? Et à un moment donné, en fait, je vais d'office recouper un moment les choses, quoi, tu vois. Mais après, je pense aussi que les scammers, il y a la fuite de données. Hein. Donc tout ton parcours sur Internet, tu y laisses des données. Tu y laisses de tes données et les scammers, c'est ce qu'ils font. Ils recherchent ces gens-là qui cliquent un peu n'importe où et puis ça devient des profils en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Tu tombes dans le panneau, tu tombes pas dans le panneau. 2 secondes. Ouais. Il est tombé de ta chaise? Ok, les aléas du direct. Ce sera pas monté, hein, tout ça, donc vous allez avoir tout, vous gardez tout. Vous gardez tout. Il y a un souci, ok, on arrête. L'IA nous a entendu.
on est saboté par l'IA. Mais donc du coup, pour revenir au sujet, déjà pour fact-checker ce que tu disais, c'est en effet de Dr Yaro. Voilà, super. Qui a imité la voix de Gims, Daddy Nice. et que Black, et Tiakola et VG Dream. Tube de ouf. Waouh. Ça fait 10 millions de vues il y a 5 mois, je vois. Ah là, tu vois. Il y a eu aussi le titre Booba et Maître Gims qui a fonctionné de ouf. Comment il s'appelle ce titre, Navire ou je sais pas Navire, bateau. Yacht. Mais ouais, ok. Mais tu vois, pour moi, dans ce cadre-là, en fait, l'intelligence artificielle, c'est pas elle qui fait le taf. Ce n'est qu'un touch point, en fait. Exactement. Donc le vrai taf, c'est des scammers, comme ils ont toujours fait. Voilà. Comme ils ont toujours appelé des gens, comme ils ont fait. Tu sais, j'aurais pas pu préparer l'épisode fatalement, mais ce serait intéressant de voir les statistiques de phishing. Et en fait, tu te rends compte que en termes de phishing, par exemple, juste Internet, le phishing, en termes de trafic, c'est un truc de malade. Mais clairement. Il y a des tentatives, tu as des millions et voire des milliards de tentatives de phishing tous les jours, bien sûr, à tous les instants. Et en fait, c'est juste, ils lancent plein de filets. Ils se disent, et il y en a bien un qui va exactement. Voilà, on le prend. Mais par contre, c'est ok pour avoir une entrée, parce que généralement avec le phishing, tu as le mot de passe et le password de la personne à une entrée. Mais comment est-ce que tu vas faire tout ça pour reconstituer? Mais enfin bon, de toute façon, je sais que... Bon, on va pas donner les trucs illicites en direct. Les hommes sont inventifs, il y en a qui vont trouver comment faire. Il y en a qui trouvent comment arnaquer mamie. Voilà. Exact. Mais justement, il y a pas longtemps, j'ai vu un film vraiment. C'est pas un navet parce que je l'ai quand même regardé jusqu'au bout, mais c'est avec Jason Statham. Ok. Et donc le film, c'est quoi? C'est un ancien, je sais pas si c'est un ancien militaire ou un ancien bandit, donc Jason Statham en question, qui loge chez une vieille dame. Et donc la vieille dame l'accueille, il vit dans sa grange et tout, et il devient qu'on appelle le gars qui attendant. Non, le gars qui s'occupe des abeilles. Comment on appelle ça encore? Je sais plus. Non, c'est quoi encore Bref, bon, soit. il s'occupe des abeilles, il récolte le miel et tout. Et donc, cette dame, en fait. Pépinière, je crois pas. Non, c'est agriculteur, non? Hein? Non. Aucune idée. Attendez, je vais demander à Mr. T, s'il vous plaît. Incroyable. Je demande à ChatGPT. Voilà, notre ami. Voilà. Tu vois, il va se faire un profil sur toi, tu vas voir. Et donc, du coup, il s'occupe des abeilles de la vieille dame, etc. Et donc, la vieille dame, à un certain âge, elle a de l'argent et tout. Elle est appelée. Problème bancaire, elle n'arrive pas à faire un virement, mais ça c'était les scammers et tout ça, donc elle appelle le helpdesk, je sais pas faire tac-tac, ils lui disent quoi faire, mais en fait elle fait un virement sur un compte, tu vois. D'accord. Et donc du coup elle se fait avoir, elle a plus d'argent et elle se suicide. Et donc Jason Statham, ancien garde, bandit, exactement, va à la recherche de ces gens, et c'est un grand groupe, tac, tu vois. Enfin bref. Les scammers, quoi. C'est les scammers, exactement. Mais donc du coup, c'est juste pour dire que c'est un truc qui existe depuis longtemps. Et en effet, c'est vrai que Mr. T, lui, avec l'œil vif qu'il a, il va voir que l'adresse mail qui est utilisée est rien à voir avec les gens qu'il connaît. Mais si tu fais ça fois ça va très vite, 5 millions, 10 millions, 20 millions, il y en a au moins 10, 15. Bien sûr, mais ça marche très très bien. Ça va très vite, bien sûr. On va pas se mentir, ça marche très très bien. Et moi, je connais même quelqu'un dans mon entourage, je ne dirais pas qui, dont la maman est est tombée amoureuse de quelqu'un dont on ne sait pas si cette personne existe. Exactement. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est trop ça même. Classique. C'est le classique, ça. Mais du coup, ouais, c'est ça en fait. Même si on utilise l'intelligence artificielle et qu'il n'y a pas de données spécifiques qui sont utilisées, après l'émotionnel prend le dessus. Il suffit juste d'avoir la voix, il suffit juste d'avoir, je sais pas moi, un petit détail sur la personne avec qui tu parles, et donc du coup c'est fini, bien sûr, clairement. Mais ouais, donc du coup oui, c'est vrai que ça devient de plus en plus dangereux. Niveau artistique aussi, tu voulais en parler par rapport à ça. Niveau artistique, on en a un peu touché. Rajouter un truc, c'est bien un apiculteur. Un apiculteur. Voilà. Okay. Jason Statham, apiculteur. Je crois que c'était Beekeeper, le titre de. Tu regardes 1h30 de ce genre de film. Dans l'avion, mec. Ah, dans l'avion, ouais, bien sûr, ouais. Sinon, t'as le temps pour ça. Dans l'avion. Et donc voilà. Oui, côté artistique, effectivement, on a parlé effectivement des crossovers, des feats qui n'ont jamais, jamais eu lieu. Ouais. Si, parce qu'il y a eu un feat déjà Booba Maître Gims.
Un réel? Ouais, un réel avant leur... si je dis pas de bêtises. Hein. Ah ouais? Ouais. Dans la vraie vie? Je sais plus sur quel album. Est-ce que c'est sur l'album de Booba? Je confirme qu'il y a eu ça. C'était même une édition... Sur Futur 2.0. Exactement. Ah ouais, l'album Exactement. que je n'ai pas écouté. Juste pour vous dire, en fait, la voix a un fact-checker encore à côté. En fait, Draft... On est 4 en fait. Là, on est beaucoup là. Draft, le fond parti pour une multinationale. Hein. Bah, exact. Bah oui. Parce que j'allais dire, en fait, Draft est anti-IA. On est tous des personnes réelles qui font des fact-checking en temps réel. C'est bien. Faut que ça continue comme ça, non? Apparemment, notre fact-checker utilise quand même ChatGPT. Ah bon. Oui, d'accord. Mais on a dit que c'était le thème de c'est vrai, l'intelligence artificielle. Voilà. Et donc, du coup, ouais, niveau artistique, ouais, c'est vrai qu'il y a Drake aussi, quand il a utilisé la voix de Tupac et de Snoop. Ça, c'était grave, ça. Déplacé, certes. C'est déplacé. C'est pas encore commun dans le hip-hop de faire un clash. Même de manière générale, dans la musique. Dans la musique, déjà. Mais encore moins, j'allais dire, encore moins dans un truc, dans une culture street, hip-hop. C'est compliqué de venir avec, t'es déjà pas délai et tu prends des mecs délai pour aller discréditer un mec délai. Il s'est viandé complet, lui. Ouais, bah c'est vrai. Mais moi, par rapport à ça, j'ai justement un truc, enfin, c'est pas un truc, j'ai une idée, c'est que même si tu utilises l'IA par rapport à ton art, donc par exemple ici, il a pris les voix de Snoop et de Tupac. De Tupac, ouais. En soi, c'est vrai que c'est déplacé et tout, mais si tu regardes ça sur un spectre beaucoup plus large, des possibilités que tu peux faire avec l'IA, c'est vrai que c'est quelque chose qui te facilite la tâche en tant qu'artiste. Donc ça te limite surtout pas dans l'exécution de ce que tu veux faire, tu vois. Dans le sens où j'imagine un artiste, je veux faire un son avec un orchestre à, je sais pas moi, 50 personnes, tu vois. Ouais. Tu débutes, t'as pas un orchestre, t'as pas les fonds pour un orchestre de 50 personnes. Bah maintenant avec l'IA, tu peux faire un son et tu peux arranger ton son pour faire en sorte qu'il y ait un orchestre de 50 personnes qui pose sur ton son, tu vois. Donc encore une fois, c'est un outil. Qui a le crédit alors? Il y a des droits intellectuels, il y a des droits d'auteur. Non, parce que là, comment on fait? Là, c'est tu dis pas. Enfin, quoi que si tu dis, je veux faire un son avec je sais pas moi, le nom de l'orchestre qui s'appelle Harmonie Local LA, qui est super connu, qui a fait je sais pas combien de dates. Quand tu déposes ton son à la SACEM ou à la SABAM, tu mets Harmonie... Non. Là, ça devient un problème. Parce que tu dis vraiment à l'IA, je veux que tu t'inspires de ces gens-là pour poser sur mon son. Là, ça devient un problème. Mais si tu dis juste, je sais pas moi, un orchestre à 50 trucs, voilà, et je veux qu'il fasse ça, ça et ça et ça, là en soi, les crédits, c'est toi. Donc en somme, tu es en train de dire qu'une intelligence artificielle peut très vite, dans le secteur de la musique, certains métiers comme producteur, compositeur plutôt, peuvent vite disparaître avec l'intelligence artificielle? Non, parce que le compositeur sera toujours là dans le sens où il faut quelqu'un aux manettes. Tu vois? Parce que si l'intelligence artificielle peut te faire une prod de fond de A à Z, t'as plus besoin de personne aux manettes, t'as juste besoin de l'auteur. Moi, je pense que c'est vrai que ça peut arriver, mais si tu veux être vraiment quelqu'un à un certain niveau, tu seras d'office derrière quelque chose pour ajuster quelque chose et faire en sorte que ce son qui sorte soit vraiment propre à toi, tu vois. Ça, moi, je pense. Et surtout, vous avez déjà utilisé des IA génératives au niveau de l'audition? Non. Pas de l'audition, non, c'est juste visuel. Mais pas encore. Pas mais encore. Tout utiliser. D'ici demain, normalement. D'ici demain, tout. Bon. Demain, en effet, c'est bon. Non. Moi, je l'ai fait. Moi, je l'avais fait à l'époque en septembre pour la 90e. On avait fait une petite chanson à l'effigie de Lens. Enfin, c'était un petit exercice où je me suis amusé. Je me suis dit, voilà, je vais lui faire une petite chanson. D'accord. En fait, suivez la 90e. Au passage, suivez la 90e. Hein. Tu dis? Suivez la 90e. Suivez la 90e. Grosse émission foot terrible. Voilà. Émission foot, en effet. Bah oui. Qui s'inspire de l'IA aussi, apparemment. Merci pour la promo, les gars. Non, mais en fait, en le faisant, je me suis rendu compte très très vite que, en fait, tout ce que tu décris, Donna, moi, en l'utilisant une fois, je me suis rendu compte que c'est un fantasme. C'est un fantasme, en fait. Parce qu'il y a
et même dans l'utilisation générale de l'intelligence artificielle. Alors, il faut savoir que moi, je suis un gros consommateur d'intelligence artificielle. Ok. Donc, je les connais vraiment bien. Je m'intéresse même au fonctionnement des LLM et tout ce qu'il y a derrière. Ouais, totalement, ouais. Comme ChatGPT, oui. Mais en fait, dans à peu près chaque intelligence artificielle, tu donnes l'input et l'output est fait automatiquement par la machine, par l'intelligence. Ok. Mais en fait, cet output-là, on se rend pas compte à quel point on ne maîtrise pas. On ne le maîtrise pas, en fait. Mais clairement. Et que moi, par exemple, je sais que quand j'avais fait cette chanson-là pour Lens, oui. Il me donnait vraiment... Dans ma tête, j'avais un truc bien spécifique. Hein. J'ai épuisé le quota de tokens que j'avais sur l'IA que j'ai utilisé. J'ai jamais eu la chanson que je voulais. Donc, en fait, au final, qu'est-ce que ça a donné ça a donné au final? Je me suis amusé. J'ai vu 2-3 trucs. Et alors, tu peux pas non plus aller très loin dans la customisation, justement, parce que c'est pas encore abouti. Ok. Et en fait, à la fin, c'est un petit joujou où oui, par exemple, moi, j'avais testé des trucs, j'avais généré des paroles automatiquement via ChatGPT et après, j'ai pris ces paroles, tu la donnes à la machine et c'est la machine qui génère le flow, quoi, tu vois? Ok. Que tu ne maîtrises pas, mais tu peux lui dire: «Ah ben, la voix, je veux que ce soit la voix de Damso, de Rihanna, de un tel ou d'un tel». Clairement, ouais. Mais sincèrement, les résultats alors aujourd'hui, c'est pas encore abouti, donc tu as pas des résultats, même en termes de qualité qui sont propres. Mais il suffit de rien, hein. Non, mais ça, c'est une histoire de semaines Ouais. pour moi. Ouais. Ça va être réglé les problèmes de qualité. Mais au-delà de ça, en fait, tu te rends juste compte que c'est pas un outil de... En fait, c'est pas de la magie, l'intelligence artificielle. C'est vraiment, vraiment pas de la magie. C'est pas un truc où tu arrives et tu dis, en fait, moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Non. Par contre, là où ça peut servir, et là où je pense que ça peut même servir à un artiste, c'est que l'artiste, il vient, il dit, écoute, génère-moi 10 titres de plein de genres de sonorités différentes. L'intelligence artificielle lui fait des trucs et lui il se dit ah ça me parle, tu sais quoi, je viens, je le reprends, peut-être ici la ligne de basse, Okay. celui-ci me paraît bien, sur le deuxième son en fait il y avait une bonne percu et alors peut-être que je peux prendre ça et là ça donne quelque chose. Mais à partir de ce moment-là, est-ce qu'on n'est pas juste dans la création? Oui, non, ben c'est ça. Un instrument de ta création. Mais c'est ça que je dis. C'est ça un outil. Comme ça. Moi, je pense, en tout cas, je pense que j'ai. Moi, pour ça, je suis très conservateur. Ça veut dire que l'intelligence artificielle, c'est bien pour débloquer un problème itinérant, mais pas pour être le fondement et à la construction de toute une œuvre artistique. Mais je te le dis, en fait, ça ne le sera jamais. Sincèrement. Si, eh ben moi, je pense que si, puisqu'il y a déjà des influenceurs qui ont été créés par l'intelligence artificielle et des artistes qui sont créés, générés par l'intelligence artificielle. T'imagines? Oui, mais... Et ces gens-là... Est-ce qu'on s'entretue tous? Non. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire? Les armes, ça existe. Oui. Pas pour autant que tout le monde sort avec un gun et tue tout le monde. Ouais, mais heureusement déjà qu'on n'a pas des Columbine à tous les coins de rue, dans toutes les écoles ici. Là, j'aimerais intervenir. C'est vrai que oui, mais c'est parce qu'il y a une certaine partie qui n'est pas gérée par l'intelligence artificielle, c'est l'émotion. C'est pour ça qu'on s'entretue pas, tu vois. C'est exactement ça. Le truc, c'est que... C'est pas de l'exécutif. C'est oui. ce qu'on en parlait justement en off. Ouais. Il y a l'intelligence artificielle qui répond à ta demande, comme un chien. Il te répond à ta demande, juste à ta demande. Mais bientôt, on va avoir des intelligences artificielles exécutives qui vont exécuter des actions. Le flic robot, le chien robot, on rigole de ça, hein, mais aujourd'hui on rigole de ça, mais ça va arriver à un moment donné, on est d'accord? Non, ça arrive déjà. Voilà, ça arrive déjà, voilà. Il paraît que l'Inde a déjà commandé des chiens... Les voilà. autonomes, c'est le sujet le plus... Exactement. Le plus discuté là. Donc, là, quand on parle de l'œuvre, moi, je suis désolé, mais quand, par exemple, justement, pourquoi il a mauvaise presse, Drake, quand il utilise une intelligence artificielle pour faire parler Tupac et Snoop Dogg contre Kendrick, c'est pas qu'on est en train de dire... même les gens sont... C'est pas trop grave, l'intelligence artificielle, c'est... T'as utilisé deux personnages et deux voix de gens qu'on ne touche pas pour faire... pour discréditer un mec qui vient de la même ville. Non. Le must, ce serait qu'on ne sache pas si tu as utilisé l'intelligence artificielle ou pas.
On peut une phrase de lyrics, mais pas une prod et tout un texte. Ouais, moi on a déjà des problèmes avec ce côté ghostwriter pour certains artistes. On va pas commencer avec carrément une technologie qui écrit tes textes. Mais quoi. J'ai envie de dire, qu'est-ce que le ghostwriter a de différent que l'IA? C'est un humain qui mange sa croûte. Tu vois l'intelligence artificielle. C'est vrai, c'est un humain qui mange sa croûte et c'est quelqu'un d'autre qui se fait passer pour. Et on est dans l'effort, mais non. Travail qu'il n'a pas fait. Non. On est dans l'effort. Tu pourrais dire, si quelqu'un sort une chanson fait par l'IA, ce qui ne peut pour moi jamais arriver. Mais c'est fait déjà, c'est déjà là. Non, oui, mais c'est fait. Non, mais il y a une différence. Il y a une différence de c'est fait en mode. Techniquement parlant, c'est faisable. Moi, tu vois la chanson dont je te parle, techniquement elle existe. parlant, en effet, je la prends, je mets ça sur TuneCore et elle est sur Spotify. Ouais. Donc techniquement, c'est possible. Alors de là, est-ce que demain, on va commencer à tous être fans? On est fan de, je sais pas moi. J'invente, je dis ça comme ça, juste de façon allez, je prends un nom asiatique, genre de Chiming Chong. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça asiatique créé par l'IA. Je dis ça parce que souvent c'est au niveau asiatique que ça se passe. Ouais. Je crois pas. Je crois que même s'il y a ce genre de projet là, ça va être un genre de projet où, comme tu dis, avec les influenceuses fait par IA, en fait il y a quelqu'un qui a pensé à quelle influenceuse j'ai envie d'avoir, qu'est-ce qu'il faut. C'est un ensemble d'algorithmes, pour l'exécuter après. Mais donc ça veut dire que derrière il y a un vrai travail artistique de DA, etc. Et donc l'IA, en fait, moi je trouve que tu utilises l'IA, tu dis comme si l'outil était le démon. Non. Ah non. Non. En faire qui sont non, pas du tout. Et ça, pour moi, c'est un autre débat que de dire que l'IA est un problème. L'IA n'est pas un problème. C'est ce que tu en fais qui va déterminer si c'est un problème ou pas. Ouais, mais c'est qui décide qui en fait quoi? En effet. Mais chacun décide de ce qu'il veut. Oui, mais à chaque fois, l'avancée. Donc là, ChatGPT, ils vont le rendre apparemment 500 fois plus puissant que ce qu'il n'est maintenant. Oui, mais oui, je suis d'accord. Donc à un moment donné, tu vas peut-être l'utiliser. Ça veut dire que même des gros patrons de boîte, des gros cadres vont pouvoir utiliser l'IA pour prendre des décisions. Mais très important. Non, mais ça c'est déjà le cas. Justement. Mais attends, le truc, c'est vraiment intéressant ce sujet. Et c'est vrai, juste pour dire, on n'avait pas prévu d'aller aussi loin. Ouais. Mais le truc, c'est que là, on parle de l'IA de manière générale. Théoriquement, on peut faire ce qu'on veut avec. Bien sûr. Mais le truc, c'est que, et ça, ils en ont parlé il y a quelques temps, le problème, c'est que la régulation de l'IA ne va pas aussi vite que le développement de l'IA. C'est-à-dire que là, les capacités de l'IA vont tellement vite qu'on ne met pas encore des règles en place qui peuvent... Exactement. Il n'y a pas encore d'éthique, de loi. Exactement. Une fois que ça est mis en place, ça régule et ça limite un peu le Far West. Ouais. Mais en même temps, il y a une autre école qui dit, là, en fait, vous limitez l'évolution de la science. Dans le sens où si vous mettez des règles juste parce que vous n'êtes pas capable d'accepter ce qu'on est capable de faire avec ça, c'est un peu injuste aussi. Vous limitez la race humaine parce que voilà. Exactement. D'où le fait que comment ça s'appelle Sam Altman. Ouais. C'est ça. OpenAI. Ouais. Ils ont bridé parce que je l'ai noté, mais ils ont bridé et ChatGPT pour pas qu'il comprenne les émotions. Oui. Donc ça s'arrête à un moment donné pour qu'il n'y ait pas une évolution plus prompte. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, quand il y aura plus on va plus brider les émotions de l'intelligence artificielle. En fait, les gens pourront aller encore plus loin puisque l'intelligence artificielle sera calquée sur l'émotion de la personne qui l'utilise. Mais ça, c'est justement le truc, c'est que pourquoi est-ce qu'on veut se limiter? Ça, c'est le pendant opposé, tu vois, en disant, là, on parle de limitation dans le sens où ça va mal se passer, tu vois. Mais après, il y a aussi un autre aspect, c'est que au niveau de la théorie, on peut aller où on veut, l'intelligence artificielle va faire ce qu'on veut, on parle de chansons, on parle de textes, on peut parler de textes de loi aussi qui peuvent sortir de l'intelligence artificielle, des grandes personnes avec de la puissance qui peuvent prendre des décisions grâce à tout ça. Mais aussi la partie un peu technique, dans le sens où ça bouffe de l'énergie, ce truc. Exactement. Donc du coup, on sera tant que pas ce problème-là, mais tant que cette problématique-là n'est pas réglée. En termes d'énergie ? En termes d'énergie, en termes de puissance de processeur, etc. Tant que cette problématique-là n'est pas réglée,
en soi, on sait vers où on peut aller, mais on n'a pas le moteur pour alimenter ce truc-là, de toute façon. Exactement. En fait, ça va donner la même chose qu'avec le Bitcoin. Où à un moment, tout le monde voulait ou avait la prétention de pouvoir de miner. Voilà, exact, voilà. Qu'à un moment donné, où en fait, il y avait le prix énergétique que... ça devient plus rentable, quoi. Ça coûtait, et à un moment donné, c'est plus spécifiquement rentable, ou en tout cas, ça le devient, mais quand tu envisages les choses de façon très grande pour avoir des économies d'échelle et tout ça. Exactement. Donc, moi, je pense que, entre guillemets, je suis d'accord que de toute façon, il faut réguler, parce que je faisais le parallèle avec les armes, mais en fait, les armes, par exemple, c'est régulé. C'est régulé, ouais. C'est régulé. Par contre, il y a un truc que je pense, c'est qu'il y a des exceptions. Comme tu dis, la vitesse de régulation, elle ne va jamais atteindre la vitesse de progrès technologique. Ouais, c'est vrai. Et oui, donc, je suis d'accord aussi. Et donc, quelque part, il y aura toujours ce retard-là. Et je pense qu'il y a d'abord une première régulation qui se fait au niveau du marché même de... La société, tu veux dire? Non, du marché des gens qui produisent de l'IA. Ok. De l'intelligence artificielle qui produisent des LLM, etc. Oui. Pour preuve, on parlait d'OpenAI. OpenAI, Sam Altman c'est la semaine passée, je pense, ou il y a 2 semaines, il a dit qu'il y avait un gros problème de pricing, par exemple, sur ChatGPT, parce qu'en fait... Ah ouais, ils sont pas rentables du tout. L'adoption a été tellement grande... C'est pas rentable. Ouais. Que c'est pas rentable, et c'est et en plus j'ai un pote qui travaille dans le pricing qui m'a dit, apparemment il a fait ça un peu sur un coin de table, exact. Vraiment imaginer un petit peu les scénarios, et donc maintenant, à l'heure actuelle, ce qu'on peut s'attendre, c'est que par exemple chaque GPT, moi je me demande quand est-ce qu'ils vont augmenter leur prix. Mais là ils vont déjà bientôt augmenter leur prix, hein. Voilà, ils vont déjà augmenter. Il y a un prix qui va aller jusqu'à 299 €, hein. Non, ça c'est déjà le cas maintenant. J'ai pas encore vu cette mise à jour là. Le plan, je sais pas, c'est le plan pro ou je sais pas. Ouais, plan pro, ouais. Voilà, c'est déjà d'actu. Ouais, il est déjà d'actu. Et là, déjà là maintenant, même ça, c'est pas rentable, tu vois. Parce que les gens l'utilisent tellement que, en soi, eux ne savent pas, enfin, ils savent suivre, mais ce qu'ils doivent débourser pour pouvoir suivre est supérieur à... que de ChatGPT, hein. Non, mais non, pas du tout. Oui. Si, parce que en fait, finalement, mais il y en a beaucoup ouais, mais la grosse base, c'est là, OpenAI. C'est OpenAI, la grosse base. Tout le monde pompe en grosse partie de là. Pas Bart, hein. Non, mais t'en as 3. T'as Bart, t'as Gronk, t'as OpenAI, et t'as encore, je sais plus. T'avais... Bart n'existe même plus, d'ailleurs. T'avais Ampere aussi. Bart n'existe plus, c'est vrai. T'avais Ampere. Je sais plus. Ampere? Non, ça, je connais pas. Oui. Ouais, les gars, voilà, vous connaissez des trucs que je connais pas. Ampere, je connais pas. Ils ont arrêté ça, justement. C'est le boss de Ampere, il a arrêté ça justement parce que il avait prédit, ou il avait donné une info comme quoi l'intelligence artificielle avait des émotions. C'est pour ça qu'ils ont bridé ChatGPT, à cause de ce scandale-là. Mais là maintenant, enfin, on en parlait justement le scandale aussi, par rapport à Meta, parce que Meta aussi est dans le game maintenant de l'intelligence artificielle. Ouais. Et eux, c'est open source, donc ça veut dire que tout le monde peut partir dessus et, je sais pas moi, développer le truc comme ils veulent. Mais eux, ils avaient expliqué, enfin, c'est pas eux qui ont expliqué. Apparemment, ça a été leaké. Maintenant, je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais ils expliquent, enfin, dans l'article qui est sorti, ils expliquaient que cette intelligence-là avait trouvé un moyen de commencer à s'autocorriger. Donc, ça ne passait plus via une personne pour se développer. Elle s'autocorrigeait. Donc, du coup, le fait de faire un override, donc vraiment avoir un truc un bouton où tu appuies off, tout le monde... et ça s'arrête. Lui, continuait à générer des idées, des émotions aussi. Peut-être aussi, ça, on ne sait pas. Mais donc, du coup, ça, c'est un leak qu'il y a eu. Maintenant, après, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Enfin, bon. Mais je pense qu'aussi, au niveau de la... Alors, c'est pas Ampere. Ampere, c'est une autre intelligence artificielle, mais c'était l'affaire Lambda. Okay. Par rapport à justement ces émotions. Et c'est peut-être ce dont tu parles en fait. Je sais pas. Au courant du nom de l'intelligence artificielle. Possible. Mais il y avait aussi une autre théorie qui explique que, ça aussi on en avait parlé, c'est que c'est une autre évolution. L'intelligence artificielle de manière générale, c'est une évolution, une révolution, et que donc du coup, il y avait des gens qui allaient souffrir de ça dans la société, des gens qui allaient perdre leur boulot, et que donc économiquement, c'est un problème aussi, parce que les gens perdent leur boulot, donc moins de rentrée, moins de consommation, l'économie va pas bien. Ouais. Et donc ils comparaient ça à la révolution industrielle. Donc à l'époque, il y avait je sais pas combien de pourcents de gens qui étaient
fermiers, qui étaient agriculteurs. Et du jour au lendemain, à cause de la révolution industrielle, on en avait besoin de beaucoup moins, tu vois. Ouais. Et donc, eux disent, on a survécu à ça. Donc, du coup, on va survivre à l'IA. Le seul problème... On survivra à tout. Mais non, justement, ils expliquaient que l'IA... la révolution industrielle, on a survécu parce que c'était un laps de temps beaucoup plus long. C'est-à-dire qu'on a eu le temps de recaser les gens à gauche. Là, ça avance beaucoup trop vite. Et là, ça va beaucoup trop vite. Et là, maintenant, tu demandes à des gens non seulement de savoir utiliser ces outils, mais aussi de les comprendre et aussi de les développer et de les voir dans ton quotidien, de les voir dans ton business. Mais selon les marchés. En fait, on remarque aussi que on a fait un épisode il y a très longtemps, mais qui n'est pas en vidéo, sur le travail, sur le burn-out, sur ces gens qui font en fait finalement 2 fois leur boulot, enfin, un boulot pour une personne, pour eux et une personne. Et ok, il y en a qui vont perdre leur boulot ou il y en a qui vont avoir moins de boulot, mais ça dépend des marchés. Et effectivement, il y a des marchés où ça va aller très vite. C'est pour ça que j'embraye sur le marché de la musique, où finalement, ces producteurs qui galèrent, entre guillemets, qui n'ont pas beaucoup de vues sur eux et qui n'ont pas beaucoup de place dans le marché, c'est une place très concurrentielle, du jour au lendemain, l'intelligence artificielle va faire des prods. Tu vois, et ça enlève un peu de... Ça enlève du pas. Ah, bien sûr que si. Non, faut faire des prods. Moi, je pense que je veux dire, là, ça va arriver de façon. Il y a des gens à gauche, droite, ça va arriver de façon mineure, de façon globale et générale. Quand je dis ça va jamais arriver, j'en parle comme vrai phénomène de société et vrai changement. Ça ne va jamais arriver. Moi, je suis pas d'accord non plus. Hein. Parce que moi, tu prends juste l'exemple du DJ, par exemple. Ouais. Le DJ existe encore aujourd'hui, ok. Mais tu prends le DJ de l'époque. Et encore moi, même mon époque, où j'avais des CD, tu mettais play l'un, tu cherchais l'autre chanson qui était à peu près dans le même tempo. Clairement. Maintenant, tu as un programme, tu as l'autosync, play. Mais le DJ existe encore, tu vois. Yves, très très bon exemple. Je suis totalement d'accord avec toi. Ok. J'ai peur de la chute là. Là, tu es en train de me dire que, donc, grosso modo, le DJ d'avant, parce qu'il allait chercher dans ses vinyles, etc., il est plus DJ que celui qui vient, qui rentre, entre guillemets, ses 2 sticks USB et qui fait auto-sync, bazar. Mais il peut pas parler. Il peut pas parler au gars qui a porté ses caisses lui-même. Bob Sinclair a fait justement un podcast il y a pas longtemps. Et lui, franchement, je l'écoute pas. Enfin, c'est pas mon genre de musique. C'est un très bon DJ. C'est un très très bon DJ. Et franchement, il expliquait à l'époque où il se baladait d'aéroport en aéroport avec sa caisse, etc. Il avait peut-être 100 disques, tu vois, et il faisait une soirée avec 100 disques. Mais ces 100 disques-là, il les utilisait pour toute sa tournée, tu vois. Et maintenant, comme tu parles t'as 2 sticks USB avec, je sais pas moi, 2 Tera sur chaque stick, des milliers de chansons. C'est limite, ta playlist, elle est faite sur base des BPM qui sont sur sur ton stick. Et donc, du coup, c'est tranquille, tu vois. Tu vas pas préparer ta playlist même pas préparer, parce qu'à l'époque, on préparait pas de playlist. Mais tu dois même pas, avoir une connaissance de la chanson, tu vois. Limite, quelqu'un peut venir 5 minutes avant ton set, te donner un stick USB. Et je préfère préciser parce que voilà. Il peut te donner un stick USB et tu peux faire ta soirée 5 minutes avant d'aller live, tu vois. Et tu vas t'en sortir, ça sera pas ton meilleur set, mais tu seras pas ridicule, tu vois. Ouais, mais attends, non, ça, je trouve que c'est différent de dire que tu vas t'en sortir et tu vas faire un set, tu vas être remplacé par la technologie. Pourquoi je te posais cette question? Parce que je suis d'accord avec vous dans le fond, c'est qu'en effet, celui qui dit son truc, etc., en fait, quelque part, c'est quelqu'un qui connaît mieux son craft. Oui, exact. Oui, il travaille son craft. D'accord, oui. Mais alors, imagine aujourd'hui, hier, quand tu voulais travailler ton craft, qu'est-ce que tu faisais? T'allais tous les jours chez le disquaire, etc., et t'allais chercher ton vinyle. T'allais diguer et tout, Et donc, ça veut dire qu'alors, aujourd'hui, tous les DJ qu'on a aujourd'hui, ils sont beaucoup plus nuls que nos parents parce qu'en fait, ils ont accès à la musique juste avec un clic sur Internet. Le métier est beaucoup plus accessible. Je suis désolé. Le métier est beaucoup plus accessible qu'avant. Ma question, c'est que est-ce qu'en tant que DJ, tu es beaucoup plus mauvais parce que tu as l'un versus l'autre? Ouais, moi, je vais répondre à ça, je vais te dire oui. Dans le sens où le DJ, en soi, à la base,
Ouais, après, je ne vais pas faire le vieux schnock. Il y a une culture musicale énorme. Une culture musicale, et il y a aussi cette possibilité de recherche et aussi de s'adapter à son public. Ah, clairement. Je veux dire, si tu te trompes, aujourd'hui, il y a beaucoup de DJ qui se retrouvent face à un public qui n'est pas dedans. Et ils sont perdus. Parce qu'ils ont un set prédéfini qui est comme ça. Exact. Ils ne peuvent pas changer comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Un Bob Sinclair. Mais pour moi, c'est la raison pour laquelle, en fait, l'humain sera toujours derrière. Et que mais pour le coup, non. La machine qui peut... En fait, pour moi, je pense que l'IA, ou comme plein de choses, va changer le monde et va enlever... Il y a certaines personnes, en effet, qui vont perdre leur métier pour tout ce qui est mécanique. Donc ça dépend du marché. C'est bien pour ça que on commence par ça dépend du marché. Non, mais je vais te donner deux, trois petites sources. Mais en fait, tout ce qui est vraiment processisable, tout ce que, globalement, ce que tu peux mettre sur une feuille Excel, ok. Va te faire un travail incroyable. Et là, tous les gens qui faisaient ça, et je prends en exemple, par exemple, les comptables, demain, c'est fini. Ouais. Les comptables, c'est terminé. Les gens qui font de l'encodage, ils prennent ta facture, ils encodent et puis ils te facturent. Ça n'existe plus déjà, ça. Déjà, ça n'existe plus. Il y a déjà des applis maintenant. Voilà. Oui, il y a des applis. Il y a déjà des applis, en fait, tu scannes et c'est... L'intelligence artificielle, elle va tuer, en fait, tous ces métiers, entre guillemets. Elle va pas tuer ces métiers. Attention, elle ne tuera pas ces métiers. Moi, je pense, juste... C'est pour ça que moi, j'insiste sur le fait que il y a certains métiers qui perdent. Le comptable, il aura toujours du travail. Ce que l'intelligence artificielle va faire va l'aider, parce que le comptable, tu sais même plus l'avoir au téléphone. Donc ça va l'aider à être beaucoup plus conseiller financier et être plus en confiance et avoir plus de place dans les réunions et dans le conseil. Je comprends pas, c'est comment cette mensuétude là que tu as sur le comptable, tu l'as pas pour les artistes. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Mais c'est pas la même chose. Parce que le comptable, c'est factuel, dans le sens où c'est 0, 1, 1 million, 2. Il est hors de question qu'un type, il vienne me faire. Et c'est ce qui arrive, c'est que je peux pas avoir des émotions avec quelqu'un qui m'a fait son titre via une intelligence artificielle. Mais tu le sauras pas. Et c'est ça tout l'enjeu, c'est ça tout le problème. C'est qu'on ne le saura pas. Tu vois, donc si je l'apprends, je suis pas d'accord. Tu seras déçu. Je n'écoute pas le titre de Booba et de Maître Gims. Et pourtant, il y a plein de potes qui m'ont envoyé, qui m'ont dit ça tue. Je ne l'écoute pas. Mais hors de question. Mais tout simplement parce que c'est un titre qui n'existe pas. Mais les gens l'écoutent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont preneurs de ça, Mr. T. Après, voilà, les gens écoutent de tout. Mais... Oh, c'est génial. Si tu arrives à faire un titre Booba, Maître Gims qui pète, un artiste peut venir du jour au lendemain et dire c'est moi qui ai fait ça. Non, mais oui, bon, ok, aujourd'hui, c'est vrai que c'est faisable. Mais regarde, maintenant, ChatGPT est ouvert au grand public depuis combien d'années? On parle là 2 ans. Ouais, 2 ans, 2 ans, 3 ans. Eh ben, moi, et je crois qu'il y a beaucoup de gens, moi, je peux voir un texte qui est écrit par ChatGPT. Tu vois ce que je veux dire? Moi, non, parce que peut-être que je l'utilise pas pour... Oui, peut-être, mais je veux dire, à force, quand tu es dedans, tu arrives à lire. Donc, si ça devient ton boulot, ou si ça devient un truc qui est de ton quotidien, tu vas pouvoir détecter. Bon, je dis pas pour la musique, c'est différent parce qu'on n'a pas encore l'habitude d'entendre des sons faits par l'IA. Donc, du coup, nous, on va se dire, waouh, c'est top, tu vois. Il y a même un autre outil, Notebook LM. Tu donnes un texte, tu peux donner full article et il va te générer un texte, non seulement un texte, mais un épisode de podcast. Et quand tu appuies play sur l'épisode de podcast, tu dis, c'est incroyable, tu vois. Mais après, quand tu l'écoutes 2-3 fois, quand tu l'utilises 2-3 fois, tu commences à faire OK. Bien sûr, même sur les images générées, les images, les deepfakes et tout, il y a toujours un petit défaut, faut le voir. Mais je pense qu'il y a un élément, et peut-être c'est pour ça que moi je pense pas que la musique va remplacer le reste, c'est que les gars, je viens d'oublier totalement ce que tu allais dire. Il faut qu'il y ait quelqu'un derrière. T'es dans l'émission, là. Faut y aller, hein, sorti. C'était quoi que tu venais de dire? Oh putain. Non, moi, je parlais de Notebook LM, le fait que, voilà, ça génère des trucs. La première fois que tu l'écoutes, c'est incroyable, mais une fois que tu l'utilises 2-3 fois... Excusez-moi. En fait, le truc, c'est que toutes les IA, elles sont basées sur un modèle de données qui sont entraînées et qu'on réentraîne. Ouais. Il y a du pré-entraînement et il y a du post-entraînement. Ouais. Mais donc, ça veut dire que quand tu es dans un modèle de données, ça veut dire que peu ou prou, ton IA va toujours te donner
une version d'un truc qui a déjà existé, qu'elle a déjà vu. Oui. Ok. Pour moi, par définition, la musique et tout ce qui est artistique, c'est une transgression. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'une IA ne peut pas faire ça. Oui, elle peut te faire. Et le titre Booba, Gims, je l'ai jamais écouté, mais j'imagine que c'est un titre où tu dis ah ouais, putain, c'est vraiment comme du Booba. Ah ouais, c'est vraiment comme du Gims. Ouais. Mais te sortir un truc, entre guillemets, à la rien à voir que tu n'as jamais vu, où tu te prends vraiment une tarte parce que c'est. Écoute le titre, tu vas te prendre une tarte. Quoi ça? Écoute le titre, tu vas te prendre une tarte. Oui, parce que c'est du Booba et du Maître Gims. Oui, parce que c'est du Booba et c'est du Maître Gims, c'est tout. Et quoi? Mais moi, ma créativité, pour moi, si une IA devait vraiment fonctionner, c'est que putain, crée-moi un Booba. Comprends la recette de Booba et crée-moi maintenant des albums de Booba à la place de. Mais t'as même pas besoin de le faire, puisqu'un Mister Yaro, il arrive, il dit je vous fais la voix. Si il le dit pas, et il fait une voix de Booba, on va pas dire c'est Booba, ok, mais il peut faire un son extraordinaire avec la voix de Booba. Mais oui, mais ok. Ça sera jamais Booba. Oui. Mais il peut faire un son extraordinaire avec la voix de Booba. Mais moi, je joue une guitare. Ok. C'est un son. La guitare, c'est le même son sur n'importe quel son, tu vois. Mais en soi, c'est la personne qui joue qui fait en sorte que ce soit un tube ou pas. C'est la même chose avec l'IA. Oui, mais si ton rendu, il est totalement différent de ce que tu es censé. Donc toi, tu as une voix, tu dis fais-moi la voix de Dadju, et truc, et puis tu dis ouais, moi j'ai fait un tube parce que c'est ma voix. Non, j'ai fait un tube parce que j'ai utilisé la voix de Dadju. Maintenant, est-ce que. Le beatbox, c'est comme si le beatboxer, alors lui, il peut faire toute une carrière de beatbox en faisant les voix. Bah oui, c'est ça le truc en fait. Bah oui, tu peux faire une carrière. Non, il est juste beatboxer. Là, c'est carrément la voix d'un personne. Mais c'est juste une voix. Bah, j'essaye pas de défendre l'IA parce que moi, déjà, je crois que de base, ça va pas exister parce que la régulation, comme on parlait tout à l'heure, va faire en sorte que, les gars, c'est la voix de Dadju, donc tu peux pas l'utiliser, tu vois. Donc tu peux juste prompter le fait que je veux faire un titre avec 130 BPM en utilisant la voix de Dadju. En fait, tu peux l'utiliser. Tu ne peux pas générer de l'argent avec. Oui, mais en soi, alors l'artiste va faire. Mais si demain l'artiste même utilise de l'intelligence artificielle pour écrire son texte, parce qu'on a parlé beaucoup de composition, mais pour écrire son texte, ou tu le verras pas, tu ne le sauras pas. Si maintenant tout son texte est écrit par l'intelligence artificielle, tu ne le sauras pas. Non. C'est ça que je te dis que pour certains marchés, ça peut aller très loin. Mais alors bah oui, mais ça, là encore une fois, c'est subjectif certes, mais une personne qui est interprète n'a pas écrit son texte. Tu vas quand même apprécier son titre. Oui. Là, dans ce cas-ci, la personne qui a écrit le titre, c'est une IA. Donc, c'est pas une personne, c'est vrai. Mais dans le cadre de l'interprète, pour connaître la personne qui a écrit, tu dois aller diguer quand même un peu pour voir qui c'est, tu vois. Mais tu vas apprécier quand même. Non, parce qu'il n'y a pas d'émotion. Ça veut dire que... L'émotion, si, parce l'émotion, que... le travail entre... Ouais, mais il faut rentrer dans un studio pour voir le travail qu'il y a entre un artiste et un DA ou un DA ou un compositeur. Il y a une alchimie qui se passe. Tu n'auras pas cette alchimie avec une intelligence artificielle puisque pour l'instant l'émotion est bridée. Oui, non, ça je suis d'accord. Donc en fait, tu n'auras pas cette alchimie. Mais moi, je veux dire que si tu promptes un truc genre... On est parti dans un débat intelligence artificielle. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand tu dis l'émotion est bridée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, ChatGPT, tu peux lui demander d'écrire de façon enjouée, de façon triste, de façon truc. Donc, c'est quelle émotion? Il n'a pas d'émotion. C'est toi qui lui dis l'émotion qu'il doit avoir. Oui, ok, d'accord. Comme un toutou, c'est ce que je disais dès le début. C'est toi qui dois lui donner le ton. Mais bien, c'est ce que je dis, c'est que quand il y a eu l'affaire Lambda, c'est parce que le CEO de Lambda, il prédisait que son truc allait avoir sa propre émotion. Si l'intelligence artificielle a sa propre émotion, on refait un épisode différent. Hein. Oui, non. Vous comprenez, les gars? Je suis d'accord. Une intelligence qui a sa propre émotion, ça veut dire une intelligence qui a été codée pour avoir sa propre émotion. Oui. Tu vois? C'est ça qui est différent. Mais tu ne sais pas jusqu'où ça peut aller quand il est... Mais... Oui, non, ça on est d'accord. Tu ne sais pas jusqu'où ça peut aller, que ce soit un code, comme il explique... Ça on est d'accord, voilà. Mais lui, ce qu'il veut dire, c'est que tant que tu ne dis pas à l'IA d'avoir une émotion, non, tranquille, non, tu n'auras pas. Je pense pas que c'est ça. Parce que du coup, pour moi, je pense pas que la discussion, c'est plus l'IA. Alors, c'est en mode, la personne derrière. L'entreprise de Claude, OpenAI, Meta dans le, allez, l'IA et tout ça, Gronk, tout, ouais. Fait le Meta pour l'AI pour Meta, pardon. En fait, grosso modo, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est tous des magouilleurs, ils vont en train de faire un truc qui vont nous niquer demain. Et ça, c'est une autre discussion. Non, non, moi je suis pas. Il y a de l'émotion ou pas, parce que je suis pas catégorique, mais sorti.
Non, mais dans le sens où, ce qu'il faut bien comprendre, Donna, c'est qu'au final, ton IA, elle vient d'abord de 0 et de 1 que tu as codé dans un PC. Si tu ne redonnes pas, et qu'en fait, quand on arrive à faire un produit comme l'IA, c'est qu'on remanipule ces 0 et ces 1, on en fait des programmes, on en fait des LLM, etc. Mais c'est des 0 et des 1 que l'humain a décidé de créer et a mis dans la machine. Donc maintenant, si on parle d'émotion, je veux dire, la machine des 0 et des 1, elle ne va pas sortir son émotion juste comme ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un code pour dire, OK, là, soit tu es capable de détecter l'émotion et l'émotion veut dire ça. D'accord. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Mais, OK. Ça veut dire ça et ça implique ceci ou cela. Et donc maintenant, reproduis les émotions maintenant comme tu as déjà vu, comme dans tout le set de données où il y a des émotions. Les gens de la... Désolé, messieurs de la science, d'intelligence artificielle. Non. Vous avez vu Terminator. Vous avez vu comme moi Terminator quand on était petit. On s'attendait pas à vous. On était en train de se dire ça n'arrivera jamais, ce genre de choses. Oui. Elon Musk arrive avec ses robots. Et on a peu importe. Attendez. Peu importe. Peu importe que ça arrive du cerveau d'un humain, vous ne savez pas jusqu'où ça peut aller. Ne vous arrêtez pas au fait que oui, mais ça reste du coding. Quand il va commencer à réfléchir par lui-même et il va te voir Mr. T dans la rue, il va vouloir t'arrêter et tu vas dire que j'ai juste un bédo et pour lui t'as 5 grammes, tu diras pas ça vient d'un humain. En fait là, t'es en train de me dire le même truc que... Enfin, je trouve que tu fais le même truc que tu disais par rapport au piège qu'on pouvait, au scam. Oui, bah, quand j'ai un truc, je vais aller vérifier, je vais regarder pourquoi, c'est qui m'appelle, qui essaie de me dire qu'il a besoin d'argent, etc. Ah ouais. C'est la même chose, là. Non. Regarde dans la machine. Parce que là on parle dans 20-30 ans, hein, on parle pas tout de suite. Hein. Quoi ça? On parle dans 20-30 ans, on parle pas de ça tout de suite. Hein. Et en fait, en soi, ce que tu dis, oui, ça peut arriver. Mais j'ai envie de te dire, dépasse ça, ouvre la machine et regarde comment ça fonctionne et vois... Ouais, mais dans quel cas ça peut arriver? Ça, c'est toi, moi, peut-être Donna aussi. Mais je veux dire, sur les 8 milliards de personnes sur Terre, on est peut-être 1% à vouloir déjà de 1 aller checker et puis de 2 à être capable aussi à comprendre ce qu'il y a dans la machine. Est-ce que on sait déjà qu'il y a des gens qui sont suicidés à cause des intelligences artificielles? Oui, ok, mais ça c'est des gens qui étaient pas bien aussi déjà à la base. Mais vous êtes là. Attendez. Mais vous allez toujours trouver une réponse. Vous allez toujours. Oui, mais il faut. Attendez. Moi, je trouve que tu accuses facilement en fait. Moi, j'accuse pas, mais en fait, je l'utilise, donc je peux pas l'accuser. Oui. Je suis pas en train d'accuser. Faut le nuancer. Remets l'église. Faut remettre l'église au milieu du village. C'est que vous pensez que je suis en train de détruire l'intelligence artificielle. Voilà, exact. Je ne suis pas en train de détruire l'intelligence artificielle. Ouais. Je suis en train de dire que on utilise l'intelligence artificielle pour faire des voix. On utilise l'intelligence artificielle avec des influenceurs. Il y a une influenceuse qui s'appelle Kenza que des gens suivent. Elle n'existe pas. Mais arrêtez de me dire, oui, mais il y a quelqu'un qui est derrière. Elle n'existe pas, il y a des gens qui la suivent. Donc, c'est déjà pas normal non plus. Oui, mais après, quand on répond à ça... Vous pouvez pas dire aujourd'hui, c'est le progrès que de suivre quelqu'un qui n'existe pas. Donc attendez, si on fait un démarrage... Les gens qui meurent non, c'est vrai, mais... C'est une réalité. Après, c'est vrai que c'est une réalité. Mais on est dans un pays... Attendez, on est quand même dans une réalité de santé mentale très précaire aujourd'hui. Il faut essayer de connecter un peu tout et de regarder de manière high level. Si on va dire, ouais, il y en a qui sont suicidés parce qu'ils sont pas bien. Ouais, mais si on utilise l'intelligence... cette personne-là se serait suicidée, que l'IA soit là ou pas, il y aurait eu un souci, tu vois. Ça ne s'est pas... Non, mais non, moi je suis pas d'accord. Regarde. Non. On va demander l'avis des gens. Hein. Franchement, c'est incroyable. Mais le truc, c'est quoi? C'est que la personne qui s'est enlevé la vie, elle a un problème à la base. Tu vois, au lieu de regarder l'IA qui, selon toi, a créé ce problème, enfin ce souci-là. Non, c'est les deux qui ont créé ce problème. Hein. Oui, mais il y a déjà un mal qui existe, tu vois. Donc du coup, on doit peut-être essayer de régler ce mal-là. Ils n'ont pas le temps puisqu'ils pensent à l'argent, donc ils vont pas régler les problèmes. Ils vont pas régler les problèmes à la base. Ils vont. Non, mais tu dis que c'est l'argent, mais justement, on en a parlé. L'argent en soi dans l'IA n'existe pas, dans le sens où rien n'est rentable. Mais vous pensez que les gens qui utilisent l'intelligence artificielle, eux, génèrent pas d'argent? Non, ils génèrent pas d'argent. Les gens qui utilisent. Ah, qui utilisent, oui, pardon. Qui utilisent, attention. Qui utilisent, oui. Mais en même temps, la personne qui s'est suicidée, paix à son âme, elle a aussi eu du bien grâce à cette IA.
Parce que peut-être parce qu'elle se sentait seule, qu'elle n'a pas eu accès à l'attention qu'elle avait droit ou qu'elle avait besoin, etc. C'est possible. Et puis après, c'est parti en couille à un moment donné, on ne sait pas où. Et voilà, tu vois. Peut-être que quelqu'un a tiré la prise, justement. On disait, ouais, c'est chaud. Tirer la prise, il y a plus dispo, tu vois. Si on pose le cadre comme il vient de le poser, alors je veux bien entendre qu'il y a tout ça, mais il y a des dangers aussi. Oui. Je trouve que tu me présentes que les dangers. Mais non. Si, parce que tu dis, par exemple... Mais non, pas du tout. l'art ne peut plus exister parce que l'IA est dans l'art, tu vois. Non, l'art existe encore, mais ça sera différent. Alors, parce que sinon, tu peux plus avoir... On n'aurait pas dû avoir... Les gars, attention, c'est pour ça qu'on parle de marché. Je termine juste avec ça. Alors, du coup, c'est ce que tu dis, alors, on n'aurait pas dû avoir Illustrator, on n'aurait pas dû avoir Serato pour les DJ, on n'aurait pas dû avoir l'autotune, on n'aurait pas dû avoir les tables de mixage, on n'aurait pas dû avoir des amplificateurs, on n'aurait pas dû avoir des enceintes, on n'aurait pas... Tu vois, tout ça. Ils ne sont pas générés par c'est pas de l'intelligence artificielle. Non, mais c'est de la technologie. C'est pas de l'intelligence artificielle, c'est pas de... Mais c'est artificiel. On paraît pas des pommes et des pommes quand même. Toute la technologie digitale, on n'aurait pas dû l'avoir. On aurait dû rester à l'analogue. Non, mais moi, je pense qu'on se trompe. Mais je pense vraiment qu'on se trompe parce que moi, je travaille dans la tech. Donc, je travaille aussi dans le digital. Oui. J'utilise l'intelligence artificielle. Ce que je dis, c'est que dans l'art, parce qu'on ne parlait que, on parlait que de l'art. On parle de l'art, exact. Dans l'art, moi, en tout cas, qui ai presque 40 ans, je vais pas valider et qui est grandi dans la culture, dans le hip-hop musical, je vais pas valider quelqu'un qui vient, qui m'a dit, voilà, tiens, je te propose mon son, il a été fait avec une intelligence artificielle. Il est hors de question. J'ai le droit quand même, sur ce marché-là, d'avoir des réserves. Et je pense que vous aurez tous des réserves sur certaines dérives qu'il peut avoir avec l'intelligence artificielle. Personne ne dit amen à tout ce qui va se passer quand même. Mais c'est ça la discussion. Ok. Déjà, je pense pas, on va pas refaire la discussion de toute façon, je pense pas que ça puisse arriver. Et en fait, moi, mon point, c'était juste de dire... Ça arrive déjà. De pouvoir te dire, d'expliquer que objectivement, en fait, ça va pas arriver parce qu'en fait, il y a... Allez, comment dire? Il n'y a pas de... Ce cas précis-là, que tu dis que quelqu'un arrive et dit, bah voilà, en fait, j'ai fait ma chanson par intelligence artificielle. Déjà, sa chanson, il va pas appuyer sur un bouton et sa chanson va se faire. Non, ça ok. Dans tous les cas. Donc, c'est pas un truc où t'arrives et... entre guillemets, l'artiste qui hier voulait booker sa session studio, arrivait, chantait, et la nouvelle réalité va pas être, elle arrive, elle fait pif, bouton, chanson. Non. Mr. T. Oui. Regarde ce qu'on peut faire, il y a même pas 2 ans, on savait même pas, les gars, on connaissait même pas ChatGPT il y a 2 ans. Ok. On sait faire, et en 2 ans, regardez tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on voit sur les réseaux. Ok. Moi, je serais plus nuancé sur qu'est-ce qu'on sait pas faire, qu'est-ce que l'IA sait pas faire. Attention, les plans, souvent, on explique comment ça fonctionne. Ils ont 30 à 40 ans d'avance sur ce que nous, on pense aujourd'hui. Donc moi, c'est pour ça que je vous dis, je serais beaucoup plus nuancé, je ferais moins du « non, ça fera pas, non, ça sera pas ». Les gars, c'est plus ton problème dans 30-40 ans. C'est le problème de mes enfants quand même encore. Oui, mais tes enfants auront appris à apprécier de la musique générée par de l'IA. Ouais, bah, tant mieux pour eux, mais je suis en train de... Ouais, mais moi, dans 30-40 ans, t'es en train de dire que dans 30-40 ans, je suis mort. Bah, j'ai encore là, non, mais dans 30-40 ans, toi et moi, on écoutera encore nos CD, on écoutera encore Bad Bunny, très bon album d'ailleurs, dans 30-40 ans, tu vois. Et eux, écouteront... C'est quoi le nom de l'influenceuse, là? Kenza, qui va faire son pub. Aitana Lopez aussi. Tu vois? Aitana Lopez qui a généré le truc et qui, en fait, ils ont recoupé quoi? Le gaming, un peu tout ce que les gens kiffaient. Donc, c'était le gaming et le sport. Ouais. Donc, elle est en mode fit, elle est en mode gaming, mais elle n'existe pas, en fait. Oui, mais ça, c'est notre réalité, et voilà. Mais après, je crois qu'entre-temps, il y aura d'autres choses qui viendront, genre, comme on dit, toutes les autorités qui vont réguler ça d'une certaine manière. Ouais. Maintenant, par exemple, sur les réseaux, tu es obligé de mentionner que tu as utilisé de l'IA pour générer un post ou générer une image ou des trucs comme ça. Peut-être que tu seras obligé de dire, ouais, voilà, cette chanson a été générée par l'IA. Comme ce que fait Yaro, d'ailleurs, il le dit clairement. Il le fait clairement. Et donc, du coup, toi, tu mettras, ah, non, désolé. Moi, je veux pas, je mets mon bémol. Ça de côté. Totalement. Moi, je veux écouter le bel. Totalement. Pour moi, c'est pas encore, et ça, ce n'est pas encore régulé. Donc aujourd'hui, il y a peut-être des artistes qui sortent déjà des choses qui ont été écrits, ou 2-3 phrases, ou des petites choses, ou une idée de mélo via l'intelligence artificielle. Et c'est un bémol, je trouve, puisque alors sur certains, on est d'accord qu'aujourd'hui, en termes de musique, chez les gros artistes, il y a plein de choses qui se ressemblent.
C'est très facile d'avoir une boucle de guitare générée par telle ou telle chose. Je me dis, waouh, ce serait vraiment intéressant de savoir qui le fait, et c'est dommage si on en arrive à ça, quoi. Moi, ma question par rapport à ça, alors, c'est quand tu écoutes une chanson, là, on reste que dans le cadre de la musique. Hein. Si tu entends une chanson, toi, tu vas non seulement apprécier la chanson pour les sons qui sont générés, mais aussi par rapport à l'effort qui est fourni derrière. Parce que non, c'est pas l'effort, c'est ce que tu ressens, c'est les tripes. Tu sais, il y a des mots, il y a des phrases qui se disent que peu importe, pourquoi d'un coup on kiffe un artiste, pourquoi on kiffe ce son-là. C'est pas une question, c'est pas parce qu'il a mis ses tripes. Quand on parle de Bad Bunny, il a mis ses tripes, oui, mais sens. Là, on parle du 1% des artistes. Moi, je donne toujours l'exemple de... D'ailleurs, j'oublie toujours le nom de ce groupe. Pourquoi du 1%? I'm blue, dabba-di, dabba-di. Il n'y a pas d'émotion derrière. Mais c'est un tube planétaire. T'as dit qu'il n'y avait pas d'émotion derrière. Un fou, toi. Elle est incroyable, mais ce titre, il te fournit une émotion de dingue. C'est parce que c'est pas ton style musical que tu ne vois pas. Tu ne vois pas où est l'émotion. Sur la piste. C'est une émotion extraordinaire. Oui, mais en plus, c'est notre génération. C'est notre génération. Ouais, moi, j'ai kiffé ce son. Oui, mais ça m'a fourni beaucoup d'émotions, mais j'étais pas comme un fou, les pieds dans la boue. Mais du coup, oui, mais ok, d'accord, ça va. Mais parce que c'est ça que tu voyais dans ta tête, toi. Oui, bien sûr. Tu vois des gens les pieds dans la boue avec des yeux émoussés. Non. Toutes les personnes qui aiment cette chanson sont des personnes bien dans le voilà. C'est pas grave. Ouais. Mais donc no drugs. No drugs, exact. Mais oui. donc du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Donc oui, pour moi, et je le dis ouvertement, pour moi, c'est important de savoir que, par exemple, quand je lis un texte, ce soit écrit par quelqu'un. J'ai beaucoup moins d'admiration pour un texte qui est écrit par l'IA, ou quand quelqu'un dit ouvertement « je me suis aidé de l'IA ». C'est émotionnel, c'est un sentiment que j'ai, tu vois. Alors que le texte est aussi bien que s'il avait été écrit de A à Z par quelqu'un. Finalement, toute cette discussion, c'est ce que je sais. C'est ce que tu viens de dire. C'est émotionnel. Mais dans les faits, en soi, on s'en fout, tu vois, c'est le contenu qui compte. Ouais. Mais oui, je suis un peu comme toi. Mais bon... Parce que tu as donné l'exemple des DJ, et je suis totalement d'accord aussi. C'est trop facile. Effectivement, l'avancée technologique permet de grappiller du temps. Et c'est ça que ce dont je veux dire, c'est grappillons du temps, tu vois. Oui, moi, des fois, mes mails, je suis très content quand je suis au boulot, je dois écrire plusieurs mails, de le faire avec ChatGPT. Fais-moi 2-3 bons mails vite fait, bien fait. Tu vois, tant mieux, j'ai pas besoin de me creuser, et c'est pas un truc qui va faire en sorte qu'on va juger tout mon travail. Parce que moi, de l'autre côté, quand je reçois ton mail, je vois, ah ouais, il a écrit par ChatGPT, tu vois. Mais en soi, mais tu sais pas, parce que je le change toujours, mon mail. Non, tu crois que moi je le prends, je le copie-colle? En même temps, alors qui fait ça? Mec, tu serais étonné. Voilà. Tu serais étonné. Non, mais... Tu serais étonné. Déconne, ces gens. Tout d'un coup, ces gens parlent anglais sans faute. Tu fais, mais non, tu vois. Mais oui, bon, voilà. Bon, non, du coup, je sais que la prochaine fois qu'on aura un groupe tel que Gorillaz ou Crazy Frog, je sais pas si vous vous rappelez Crazy Frog. Bien sûr. Incroyable. Qu'on ne voit pas. J'imagine que Donna, tu vas nous dire que mais il y a des gens derrière qui ont utilisé l'IA, quoi. Mais non, c'est un très mauvais exemple, ça, par exemple. Gorillaz, il y a quelqu'un derrière. Il y a des gens derrière. C'est un vrai groupe qui veulent pas se montrer. Crazy Frog, pareil. Mickey 3D, pareil. Crazy Frog, par exemple. Je trouve que c'est un très bon exemple. Mais pareil, il y a vraiment quelqu'un derrière, et c'est pas de l'intelligence artificielle. Moi, je sais pas. Enfin, comment c'est? C'est de l'animation. Ouais. Non, c'est de l'animation. Il y a quelqu'un derrière. Non, mais la chanson, on parle de la chanson ou du clip, de l'image? De l'image, je pense de la chanson aussi. Parce que la chanson, elle est faite par quelqu'un. Demain, en fait, ce genre de groupe-là, on va les taxer de... en fait, tu n'es peut-être pas réel parce que... Enfin, tu es peut-être une intelligence artificielle parce que tu montes pas ta tête. Non, parce qu'on a dit tout à l'heure, pour l'instant, tu es obligé de signifier que tu as utilisé une intelligence artificielle. Pour l'instant. Ouais. OK ? En tout cas, si demain tu arrives de manière complète dans le marché musical, et que tu signifies pas que c'est une intelligence artificielle, tout le monde te croit. Tu vois ce que je veux dire? Puisque les crédits sont rentrés en édition à la SACEM ou à la SABAM. Ok. Donc on sait qui a créé ce titre. Il y a des droits d'auteur. Ok, Mr. T. Si c'est créé par une intelligence artificielle, je pense qu'il y aura toujours un public pour ça, mais je ne suis pas le public, je ne serai pas le public. Okay. Voilà. Ouais.
Et on le saura. Moi, je trouve que ce serait intéressant d'en parler, genre dans 5 ans, 10 ans. Bien sûr, de voir l'évolution, effectivement. En fait, il faudrait qu'on ait la même discussion dans... Moi, en tout cas, c'est un sujet qui me passionne, l'intelligence artificielle. Je pense qu'on peut en faire un épisode récurrent. Dans un an, on en parlera. Où est-ce qu'on en... Allez voir l'épisode et si on est toujours là dans un an. Dans 5 ans, on sera plus là. Notre épisode sera fait. Et je pense que ça va évoluer super vite, je pense. Mais ça évolue super vite. Hein. On parle des deux. Et depuis les 2 ans, là, ça a évolué super vite. Mais par contre, là où je pense pas que... Je pense que ça va évoluer dans les moyens techniques. Mais ce qu'il fait maintenant, il le fera juste en mieux. Mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, par exemple, ça fait 2 ans que OpenAI est arrivé. 2 ans. Pas ouvert au public, comme on le connaît. Ouais, parce qu'eux l'utilisent quand même depuis un moment. Hein. Et depuis... Depuis un moment, c'est marrant. La NASA déjà utilise l'intelligence artificielle depuis belle lurette. Hein. Ton GPS, c'est l'intelligence artificielle. En fait, depuis... ça fait 2 ans et... Au vu de la courbe d'adoption d'OpenAI, qui a été la courbe d'adoption la plus rapide du monde, en fait, je pense que les grandes dingueries, on a eu le temps d'avoir la phase de maturité de toutes les grandes opportunités en volume. Hein, Moi, je suis en volume, va compter dans les prochaines années. Il y a tout le monde là qui est en train voilà. Il y a eu la grande adoption, il y a eu de maturité, et maintenant, je pense que déjà que les gens qui n'ont pas pris le train, malheureusement, c'est déjà très difficile pour eux. Mais je crois pas qu'il y a des nouvelles façons d'utiliser qui vont être faites. Et donc, je pense que oui. Qui vont simplifier de plus en plus. Oui, mais ils vont mieux faire ce qu'ils font déjà. Non, mais en mieux. Oui, clairement, oui. Alors, oui. Il n'y aura pas, genre, je sais pas moi, une IA qui va permettre de, je sais pas moi, qu'est-ce qui pourrait être encore plus révolutionnaire? Mais tu sais, aujourd'hui, par exemple, dans le secteur de la santé, on va pas spécifier les entreprises, mais les compagnies, mais par exemple, il y en a beaucoup qui travaillent avec des chatbots. Oui. Ils ont enlevé parce que ça fonctionnait pas, le chatbot, il fallait toujours quelqu'un derrière. Demain, l'intelligence artificielle va aider des seniors à répondre à leurs questions directes parce que les seniors sont très connectés, hein, et ça va les aider à ne plus devoir se déplacer dans des agences pour avoir des informations, puisque il va générer il va comprendre l'émotion il va comprendre la demande, l'émotion de la demande, l'urgence de la demande, et pouvoir répondre avec toutes les données légales à une personne, tu vois. Oui. Donc en fait, ça va continuer à évoluer. Oui. Mais pour même les personnes qui l'utilisent pas du tout, tu vois. Oui, mais ce qui veut dire, c'est qu'il n'y a pas une IA qui va, se rajouter à ce qui existe déjà. Ouais. Tu vois, ça sera implanté dans d'autres. ça sera implanté dans des circuits. Mais toujours sur base dans des process. Mais toujours sur base de quelque chose qui existe déjà, tu vois. Ouais, qui va être amélioré. Ça sera amélioré d'office. Ça va être amélioré. En fait, grosso modo, les grandes fonctions IA, c'est quoi? C'est tu rentres un texte, il te fait un texte, mais comme tu veux. Texte, image, peu importe. Text to speech, il te régénère de la voix. Speech to text, texte to vidéo, vidéo to text. Tu vois, c'est ça les grandes lignes de la capacité de l'IA. C'est ça les modalités de l'IA. Tout le reste, en fait, c'est des sous-calculs pour générer juste ça. Et en fait, demain, je pense que ça va être juste ça, mais en mieux. Alors oui, est-ce que peut-être tu pourrais lui dire « Écris-moi un texte avec telle émotion plutôt que telle émotion ?» Ça, oui, ce sera peut-être mieux. Et donc, mais tu devras d'office, les gars, quand tu auras des policiers flics, dans 2050, on sera peut-être tous morts. Tu auras des policiers flics. Et à un moment donné, il doit générer sa propre émotion. Tu sais pas l'encoder. Mais pourquoi tu veux qu'il génère sa propre émotion? Ah ouais, parce que c'est la base de. Je pense. Non. Ça, comment ça va se passer, c'est que le flic robot que tu auras devant toi ne générera pas sa propre émotion. Il va t'arrêter. Par exemple, tu peux lui dire, n'utilise jamais ton arme, tu vois. Mais par contre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va t'amener au commissariat. Et là, il y aura quelqu'un... Vous avez l'air beaucoup trop sûr de vous. Non, je suis pas sûr de moi. Mais c'est de la manière dont je vois les choses. Je suis très libre par rapport à ce qui peut arriver dans l'IA. Je ne serais pas aussi
posé que vous disant ça s'arrête à ça. Non, mais moi, je suis pas. Il y a 2 ans, les gars, il n'y avait rien. J'ai commencé à m'y intéresser quand Elon Musk, et à l'époque, il avait des grands. À l'époque, il dit l'époque. On est en janvier 2025. Maintenant, on fait à l'époque quand Elon Musk était normal. Oui, à l'époque quand Elon Musk était quelqu'un d'autre. Et où lui-même tirait la sonnette d'alarme par rapport à ça, tu vois. Et là, derrière, je me disais, mais en fait, grosso modo, c'est quoi l'IA ? Comment est-ce qu'on arrive à... En fait, ce que tu décris, ça correspond à un terme dans l'IA, ce qu'on appelle... Qui est décrit ? L'intelligence absolue, je sais plus. Ouais, oui. Ah oui. 1, 2, 3. Allez. Je vais retrouver. Plus. Je sais plus. Bref, mais vous m'avez compris. Ouais, on a compris. Oui, continue, on va trouver. En fait, pour l'instant, toutes les entreprises essaient d'y arriver. Ouais. Par exemple, elles veulent y arriver. Et là-dessus, elles se posent justement, en effet, les questions de... En fait, quand on y arrivera, ça veut dire grossièrement... On pourra créer des demi-dieux, des demi-robots qui font un peu ce qu'ils veulent, etc. C'est pour ça que j'essaie de être moins catégorique que vous par rapport aux limites de l'IA, toi. Okay. Alors, si tu veux discuter de ça, de cette finalité-là, mais cette finalité-là, en fait, techniquement parlant, on y est encore loin d'y être. Ah, mais c'est pour ça qu'on parle de 2030, 2030, je m'emballe, mais dans 5 ans, déjà, il y aura une autre évolution, je pense. Mais 2050, les gars, moi, je pense qu'on arrivera à des limites qu'on n'a jamais entendues, toi. Et que tu diras, on va refaire une émission ensemble, on se dira, mais on pensait que ça allait s'arrêter là, mais ça va de plus en plus loin, en fait. Ça va aller, oui, mais en soi... Et que ça va déjà loin, et que pour moi, déjà le fait de pouvoir générer de la musique, et que dans ce secteur, hein, pouvoir générer de la musique avec de l'intelligence artificielle, avec un personnage fictif qui est suivi et qui est aimé, on est déjà plus loin on est déjà très loin en fait. On va déjà très très loin. C'est déjà loin. Ouais, on est qu'au début. On est qu'au début. Mais donc du coup, moi je suis enfin par rapport à ce que tu avais dit là, le terme, j'arrive plus à tomber. Mais moi je vois absolute aussi, intelligence artificielle absolue. Oui, mais je sais plus ce que c'est. Et c'est la même définition. Je me rappelle plus. Enfin bref, tout ça pour dire que oui, en effet, l'IA c'est chaud, mais bon. Messieurs, mais c'est voilà. Cool. Oui. Voilà, vous clôturez le sujet IA et moi je vais devoir vous laisser. Tout simplement parce que comme vous savez, il y a le PSG qui joue ce Le PSG City. PSG, on va tous aller le regarder. On a une télé ici, mais au chaud. Grand supporter de Paris, je me dois de vous laisser parce que là, l'effervescence est en train de monter. Exactement. Ceci, écoute, on te comprend, mais de toute façon, nous, on est à la fin aussi et le PSG a besoin de l'IA absolument parce que ça va pas. Bref. Générer un joueur ou... Bien joué. Ou la tactique? La tactique, le joueur, le coach, l'administration, tout ça. Il a pas mis Dembélé. Il a pas mis Dembélé. Dembélé est sur le banc, soi-disant malade. Ça c'est une sanction, ça. C'est une approche intéressante. Ouais, mais c'est un fou, Henry. On va voir. Hein. On en parlera. On en parlera. Exact. Bon, sur ce, l'intelligence artificielle nous dit d'arrêter. Exactement, on est arrivé. Nous, on n'est pas encore capable de continuer jusqu'à la fin de la nuit. On a un cerveau qui se fatigue. Exactement. Donc du coup, voilà. De la nuit. C'était intéressant. Je crois qu'on a beaucoup de petits morceaux. On a eu un gros débat. Ouais. On a eu un gros débat sur l'intelligence artificielle. C'est pas comme ça que je voyais l'épisode aller. Et donc voilà, pour rappel, on prépare pas l'émission, on parle du sujet la veille ou avant de se poser sur le fauteuil. C'est le but du Draft Living Room. C'est comme dans le salon, on a un sujet, on en discute avec les outils qu'on a. Si vous trouvez qu'on a raconté que des... Voilà, dites-le nous. Sinon, donnez votre avis, participez, suivez la page Draft 1000, parlez-en à vos copains. Partagez à vos copains et vos copines. Voilà. Et voilà. Et donc, comme on a dit, maintenant, on sera de moins en moins seul. Donc, le but est de rajouter des gens au fur et à mesure. Enfin, pas au fur et à mesure, dès que les gens sont possibles, ils viennent. Dès que les gens veulent venir, venez. Il y a des choses pertinentes à amener, un sujet pertinent, peu importe d'où vous venez, peu importe ce que vous faites. Exact. On s'adapte. Le living room est ouvert. Voilà. Voilà. Et sur ce, alors, il n'y a qu'une chose à dire. On to the next one.